Le village perdu. Une exploration incroyable ce jour-là. Parti au départ à la recherche d'une simple étymologie concernant ces ruines, je ne m'attendais pas à ce que j'allais y découvrir. Un village entier en ruine, complètement perdu et oublié de tous, où des familles vivaient et travaillaient ici, jadis. J'ai parcouru les lieux avec admiration de ce lieu idyllique, complètement figé dans le temps, où j'ai fait énormément de découvertes d'objets divers du passé. Je me suis ensuite enfoncé dans les terres, en suivant un chemin qui se perd dans le néant, où tout en suivant mon instinct, je suis tombé vers d'autres territoires, où les anciens étaient présents également. J'ai découvert alors cet abri de berger, avec un magnifique médaillon à l'intérieur, avec d'autres ruines imposantes sur ses hauteurs. Cet endroit doit cacher encore beaucoup de secrets enfouis. Regardez cette vue que j'ai, magnifique, à perte de vue. Il n'y a rien. Et nous on monte par là. On s'engouffre dans le passé. Oui, il n'y a pas de chemin précis. Le chemin c'est par le village qui est vers là-bas. Et ici, voilà. C'est plus ou moins un autre passage pour y aller. Donc je passe par là pour aller à l'abri de berger. On se retrouve là-bas si je trouve rien. Un chemin, c'est parti. Aujourd'hui, je vous amène avec moi là où j'étais la dernière fois. Vers cet abri de berger oublié, où dans ces territoires perdus, nos anciens ont passé la plupart de leur temps. Peu de monde s'y intéresse malheureusement de nos jours. Mais à BLC Exploration, nous tentons de faire revivre ces lieux oubliés, afin que ceux-ci ne se meurent dans l'oubli du temps. Et vous allez voir encore une fois ce que la terre renferme comme trésor. Allez, on attaque la montée. C'est parti les amis. Là, il y a un bâtiment. Pour aller voir. Je vois l'intérieur. Ça commence. On va juste aller vérifier à l'intérieur d'ici là. Hop. Qu'il n'y ait pas des pièces des fois. Non. Allez, on monte. Là on est en dessus de ce petit bâtiment et nous on monte là où on était la dernière fois à vol d'oiseau à côté de cet ancien village. C'est parti. Voilà des constructions partout, de l'ardoise, toujours pareil. On va passer par là-bas.
Et on va au sommet les amis. On va aller voir ce qui se passe. La dernière fois qu'on n'a pas vu, très certainement, parce qu'on est descendu vraiment à vitesse grand V, parce que c'était la nuit presque. Aujourd'hui, on va s'y concentrer. C'est parti. Il y a un autre bâtiment là. Il y a un autre bâtiment. C'est quand même dingue, franchement. On va fouiller par là. Regardez où est-ce que je suis. Regardez ça. On a la lune. Que de la forêt les amis autour. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Regardez ça. Des bâtiments et des bâtiments. C'est vraiment un truc de fou ici. Ça peut être prometteur vu que c'est pas loin de l'ancien hameau. On continue. Regardez ces remparts. Clairement des remparts, hein, avec la meurtrière ici. C'est incroyable. Regardez ça. C'est impensable. Les mecs, je crois qu'il y a un autre abri que j'avais pas vu. Wow. Regardez là. Il y a une entrée. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, on détecte. Ouais, regardez ça. Ah, putain. Je sais pas. Faudrait pas qu'il y ait un sanglier parce que... Je prends la lampe. Excusez-moi. Non, c'est juste là. Il y a juste cette partie. J'entends un bruit. C'est les oiseaux à chaque fois qui me font sursauter. Bon ben les mecs, on va détecter ici. On verra bien. C'est parti. Je vais allumer la lampe. Au préalable là. Regardez, il y a comme des bancs quoi. C'est impensable, vraiment. Ah ouais, regardez ça. Il y avait même de quoi mettre quelque chose. On va essayer de voir. Ce serait formidable de trouver une pièce là quand même. Allumé? Ouais. Bon, il n'y a rien. Je le détecte tout doucement. Au cas où. Non. On l'aurait vu. Je fais attention que ça s'écroule pas. Tout que j'ai le sac. Alors, on ne sait jamais.
fouille partout parce que c'est vrai que dans cette forêt il y a vraiment des mystères. Vous l'avez vu hein, lors de cette visite, cette trouvaille du hameau, hein, du hameau perdu, du village perdu. C'était vraiment incroyable de partager ça avec vous. Et en plus de ça, c'est pas loin d'ici, c'est juste à côté. Vraiment, pour y aller c'est compliqué, mais c'est pas loin quoi. Vous avez vu comment j'ai du mal la première fois. Bon ben on va détecter tout autour, aux alentours de cet abri de berger. On va le notifier sur les cartes. Hop, excusez-moi. Et on continue à monter. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est bizarre quand même. On va aller vers là-bas. J'arrive au sommet là. Fait que je suis pas passé par là où j'étais passé au départ. Mais on est sur le bon bout là. En plus, il va faire chaud les amis. Donc on va bien souffrir, bien transpirer, en espérant que ça soit fructueux. Ouais, là je suis dans la bonne direction là. Forêt de chêne cette fois. Je veux vraiment tomber sur un endroit là où des armées ont campé. C'est mon but les amis, c'est mon but. C'est parti. On est là les amis. 58. Alors là, je vous le garantis que si c'est une balle, bravo à lui. Vraiment. Après il y a peut-être un... effectivement, on est arrivé sur l'autre versant la dernière fois. Ah, plus de pile. Bon mais j'ai prévu d'autres piles heureusement. On va la changer ça. J'entends du bruit, c'est pour ça que je parle en même temps. Ça permet aux animaux sauvages de m'entendre. Puisque la dernière fois je me suis fait surprendre par une laie avec ses petits. Wow. Il y a des chevreuils là. C'est des aboiements. Vous allez les entendre. C'est ça que j'entendais. Ils m'ont entendu. Allez, on change les piles. Allez, ça y est, les amis. On a changé les piles. On va voir ce que c'est. Ouais. Un bout de cuivre. On continue. Là encore. Ça sonne grave et en même temps aigu.
Ça le fait souvent sur des très très vieilles pièces. Parce que je pense que ce côté-ci, c'est plus vieux. On va voir les pièces, mais la dernière fois, on avait trouvé vraiment des vieilles pièces là, ce côté-ci. Avec le médaillon. Si on commence à avoir des pièces ici, c'est intéressant. Ah. Les amis, regardez ça. Regardez. Ça commence à... Excusez-moi. Ça commence. Certainement une boucle de chaussures. Hein. Les vieux souliers. On continue. Et bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Je parle fort. Comme ça je me fais entendre des animaux. Voilà, donc je fais la présentation maintenant, sinon je la ferai jamais. En face de moi, je crois qu'il y a un autre abri de berger. Alors, on est venu aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Vous l'avez compris depuis le début, on n'est pas loin de cet ancien hameau, de ce vieux village, où vous avez pu le remarquer, on a trouvé énormément de choses. 3 fois qu'on y est retourné à ce jour, à partir d'aujourd'hui. On va y retourner une 4e fois parce que, comme vous avez pu le constater, première fois, j'ai découvert le site avec vous. 2e fois, voilà, j'ai fouillé tout autour du site, etc. On a trouvé vraiment des trucs de fou. La 3e fois, j'ai fouillé en contrebas. Vous avez vu vraiment les endroits merveilleux, les endroits incroyables. C'est vraiment un lieu féerique. Alors ici, il n'y a pas d'eau. Mais voilà, c'est complètement différent. C'est une forêt de chênes. Tandis que là-bas, c'est forêt de châtaignier, il y a du chêne, etc. Il y a du hêtre, c'est un petit peu mélangé. Ici, c'est vraiment du chêne. Pour l'instant, j'ai vu que ça. C'est pas plus mal parce que franchement, quand on a des forêts de chêne, contrairement aux forêts de châtaignier, quand on a des forêts de chêne, il y a rarement des ronces, un petit peu comme les forêts de hêtre. Donc voilà, on va essayer de regarder derrière moi. On a toujours ces plateformes avec les murs en ardoise. J'écoute. Donc voilà, on est venu fouiller ici. C'est pas loin du village, à pied. Un petit peu de trajet par rapport à ici, parce que tout simplement, vous avez pu le constater, il y a le roc. Il y a le roc. Alors, j'étais tenté de le faire à flanc, mais voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire le plateau. Et ensuite, en redescendant, on va faire des zigzags, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Mais déjà, c'est le 2e abri de berger qu'on trouve ce matin. Voilà, c'est encore tôt. C'est quelle heure là? Je vais vous le dire de suite. Voilà, c'est à peine, excusez-moi, c'est à peine 9h moins le quart. Vous voyez, je suis déjà au sommet de la montagne. Donc tant mieux, je me suis levé très tôt, hein, parce que c'est ça qui est efficace quand on se lève tôt. On est sur site très tôt, de bonne heure. Comme ça, on a toutes les chances de trouver des choses, etc. Alors ici, je pense que c'est beaucoup plus vieux. C'est un petit peu pareil que la montagne des Chevaliers. C'est attrait, je pense, 17e siècle, 1600. On va voir ce qu'on peut trouver comme pièces du 20e et du 19e. Je vous amène avec moi aujourd'hui. C'est parti. Là, je vais faire juste des zigzags ici, là. Et ensuite, on va voir ça. C'est parti. Ouais, les amis, je crois que par hasard, en fait, on est exactement au même endroit que la dernière fois. Là où j'ai trouvé le médaillon. Ouais, les amis, je crois que par hasard, en fait, on est exactement au même endroit que la dernière fois.
là où j'ai trouvé le médaillon. Je crois que c'est là. Ouais. Si c'est là. Oh punaise. Je sais pas. Il y a la titine. Je sais pas parce que j'ai pas creusé là. Ah si, peut-être. On va refouiller là. Mais je crois que c'est le... Je crois que c'est le même endroit. Je crois que c'est le même endroit les amis. Et comme on l'avait fouillé vite la dernière fois. Hop. Allez. Désolé pour les interférences les amis. Que j'ai fait à l'instant à l'intérieur. Je regardais pas l'écran, ça l'a pas fait au début et donc je pense que c'est effectivement c'est le même endroit. Là où on avait trouvé le médaillon. C'est parfait, parfait. Donc là je sais où je suis. C'est parfait. Impeccable les amis. Ah, ça sonne là. Ah, ça sonne ici. Voilà, on va bien fouiller ici là. Allez. Ah, quoi? Non. Ouais, je suis pas loin là. Je vais un petit peu. Ah! Regardez ça. Une fourchette. C'est parti, impeccable. On continue. Ils sont ici. Ah. Punaise. Je l'avais perdu. Ça a l'air tout petit. Alors souvent quand c'est tout petit, c'est vraiment des bouts de ferraille ou ça peut être des bijoux aussi. Vous voyez, je l'ai bougé. Je l'ai à peine bougé. Ah. Je vois si c'est pas ça. Ah non. Ah, je crois que je... Oh là 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 là.
Regardez les amis, regardez, regardez, regardez. Oh là là! Regardez ça! Oh! Punaise! Oh non mais là franchement... Ouais, quand ça sonne vraiment franc, mais tout petit et vraiment, vraiment léger. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. On a bien fait de revenir ici parce que c'est exactement l'endroit, les amis, où j'ai trouvé le médaillon. Quand on est venu ici pour la première fois, au hameau, le hameau est vers là-bas. En fait, vraiment, il faut redescendre de la montagne complètement. Et il est en bas de la vallée. Et moi, ce que j'ai fait, je suis remonté ici puisque vous l'avez vu, hein, j'avais trouvé, excusez-moi, j'ai l'objectif qui bouge. J'ai trouvé une carrière d'ardoise, je suis monté ici et en redescendant, on a trouvé cet abri de berger. Et regardez ce qu'il y a à côté, qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Hop. Ah. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh là là là. On va fouiller tout autour. Ici, en zigzag, très aigu, c'est parti. La lettre M symbolise la bénédiction, la grande fortune et la réussite, mais aussi l'intuition, la spiritualité et le courage. Peut-être en lien avec l'étymologie du village perdu, le futur prometteur. L'étymologie de ce lieu, ça veut dire le futur prometteur. Qu'est-ce que cet endroit va nous dévoiler comme secret? Je continue les recherches. Ils sont très légers là aussi. Non, j'ai cru, hein, mais... J'entends des bruits bizarres, il y avait un bruit, il y avait une bestiole de ouf là. Il y avait vraiment une grosse bestiole, donc je me méfie. Pas des frelons asiatiques, mais des frelons européens. Ah, j'avais même pas vu, regardez les amis. J'avais même pas vu. Du verre. Allez, on continue. On va fouiller minutieusement ici. Très très minutieusement. Parce qu'il se peut que il y ait des gens qui ont vécu ici pendant un bon moment. Sans compter que sur le plateau, vous avez vu toutes les ruines qu'il y a. C'est parti. Ça sonne ici. Vous voyez, ça sonne grave juste là. Et ça sonne aigu juste en haut. Ah, mais je le vois. Oh, punaise. Regardez les amis. Regardez ça. Oh là là, c'est un savoir-faire de dingue là. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. On va la prendre parce que celle-là, il faut la restaurer. Trop trop beau. Excusez-moi pour l'objectif parce que ça a du mal à stabiliser quand je le tiens dans la main. Regardez ça. C'est vraiment beau. On le prend, on continue. Ils sont vraiment légers. Non, j'ai cru. Non. Ça sonnerait aigu, vraiment, si je le cible, ça sonnerait vraiment aigu.
Bon, on va poser le sac là-bas de toute façon et on va continuer ici. Ça sonne là. 80. Ah. Je le vois. C'est un anneau, je crois. Ouais, donc à attrait, toujours pareil. Du bétail. Matériel agricole. Allez, c'est parti. Ça sonne là. Je passe doucement. C'est comme le bib de tout à l'heure un peu. Très très bref. Très léger. Sauf que tout à l'heure c'était en surface. Là peut-être que c'est un peu plus enfoncé. Ah, je l'ai. Ah, un bouton les amis. Regardez ça. Ouh là 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 là. Ouais, le truc il est vraiment... Ouais. Oh punaise. Bon ben... Très vieux. Très très vieux. C'est pas grave. On continue. Là. Ah, je le vois. Un bout de ferraille. Ah, je le laisse là. Je sais qu'il est là, je retombe pas dessus. Ouais, vous voyez. Et là on va faire des zigzags. C'est parti. Attention là. Ah. Je l'ai bougé. C'est en surface, hein. C'est pareil. Hein. C'est incroyable. Ah, je le vois. Il y a des bruits partout. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est réellement. Peut-être un genre de flûte ou je ne sais pas. Ou le bout d'un canon, peut-être. Le bout d'un canon d'une arme à feu, peut-être une ancienne arme à feu. Allez, on continue. Ça sonne là aussi. Juste à côté de l'objet là qui ressemble à un canon. Alors je suis désolé pour les mouches, hein, l'été c'est comme ça, c'est un peu dérangeant mais on n'y peut rien. Alors, on va pas se plaindre, c'est l'été. Enfin pas encore, hein, presque. Ah. Non. Ah. Un dé à coudre, les amis. Un vieux dé à coudre. Parfait, on continue. Un bout de cuivre ou autre métal. Ils sont ici. Ils sont en même temps graves. Ça faisait ça pour certains boutons. Ah. Non.
Ça fait ça pour certains boutons. Quand c'est petit, le détecteur a du mal à... Ah, punaise, à le déterminer. Ouais, non, là j'ai bien fait de creuser. C'est vraiment quand c'est comme ça, mais quand même on a un son aigu quand même, hein. Très clair. C'était bien ça, un tout petit bouton. Je vous montre ça. Regardez, regardez, regardez. Hop. Un tout petit bouton. Mais quand même, hein, vous l'avez vu, ça a sonné quand même aigu. Hein. Donc quand c'est comme ça, maintenant je creuse. Tout petit bouton. Allez, on continue. On fait des zigzags sur tout le long, ici. C'est parti. Il y a un serpent juste là. Il est juste là. On va le laisser tranquille. Très très bref, à 68. Allez. Ah, c'est juste là. Ah, 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 ah. Ah, regardez ce que je vois. Ah, une petite pièce, les amis. Ouais, donc c'est pareil. Hein. C'est généralement, ça c'est assez vieux. C'est comme des doubles tournois. Hein. Allez, on continue. On verra une fois nettoyé. C'est parti. Ah, c'est ça. C'est encore ces, ouais, c'est encore ces fragments un peu partout. On continue. Sur le coin du mur. C'est juste au coin, à flanc. Oh la punaise. J'ai l'impression qu'ils sont tout seuls. Des fois le métal en verre. Bon, on va voir ce que c'est. Les amis, regardez ce que je viens de déterrer. Regardez ça, les amis. Un cheval. Un cheval. Oh. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, c'est un cheval. Comme quoi, les objets les plus insignifiants des fois. Ouais, regardez. Ah, c'est bien un cheval. Juste là. On continue. Ici, à côté du cheval. Le cheval est là, était là. Et on a quelque chose là. Ouais, je m'en doutais que je l'avais sorti. Ah. On dirait une des pattes du cheval. Ouais, possible, possible. Franchement, on verra, on le garde. Bon, en fait, il y avait autre chose. Hein. Il y avait autre chose à l'intérieur.
Ça doit être une autre partie du cheval, je pense. Mais l'autre partie est plate quand même. Hein. C'est très très plat. Ça peut être pas mal ici. On continue. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Franchement... Vous voyez, il y a de la ferraille, il y a de la ferraille partout. Alors j'essaie de m'arrêter à des arbres pour fouiller le maximum et faire des angles aigus. Il y a vraiment de la ferraille partout. Hein. Ça peut être très très prometteur de fouiller ici en allant très doucement. C'est parti. Regardez ça les mecs. Hop. Alors j'ai eu du mal à la trouver. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce qu'en fait regardez. Elle est tellement petite mais très très enfoncée dans la terre. Sans le pointeur, on ne peut pas la trouver, c'est impossible. 5 centimes. On va essayer de voir avec la brosse à dents un peu. Bon, je gratte pas plus. On verra une fois nettoyé. 5 centimes. Donc ça c'est les années 20. On continue. À 60... j'ai pas très bien vu. 61, ouais. Ouais, c'est pratiquement en surface. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, les restes d'un dé à coudre. Mais un demi-dé à coudre. On continue. Une boucle de ceinture. On est revenu vers l'abri là. De berger sur le dessus. On continue. Après un long moment de recherche difficile, je vais enfin tomber sur quelque chose de très prometteur et qui va me faire décider de fouiller encore plus minutieusement la zone. Ils sont ici. Oh putain. Ouais, est-ce que je le voyais en fait, mais non. Donc on s'est rapproché de l'abri là. On est juste à côté. Puisque c'est là finalement où il y a le plus de ferraille. Pour l'instant il n'y a rien. Et oui. Ah. Ah. Ouais, c'est sur le dessus.
Ah, je le vois. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wow. Oh les amis, regardez ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une pièce en argent. Oh là putain. Excusez-moi là parce que là. C'est quoi? C'est Louis XV. Oh là 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 là. Une pièce d'argent ici les amis. Regardez. Oh là 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 là. Magnifique. Ouais c'est de l'argent. Une pièce d'argent. Ah, je reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh, elle est magnifique. Une pièce d'argent, les amis, de Louis XV. Regardez, 10 avec un V. Louis XV. Oh, putain. Oh là là. Il doit y avoir une date, quelque part. À la gratin, de toute façon, on la récupère. Ouais, regardez. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Il n'y a pas de date. Hein. Je vois pas la date. Ah, putain, c'est pas possible. Magnifique, magnifique. Juste à côté de l'abri de berger. On continue, on va fouiller minutieusement ici. C'est parti. Une pièce d'argent à cet endroit. Comment est-ce possible? Il est clair à présent pour moi que cet endroit était fréquenté à l'époque. Et cette pièce devait sûrement appartenir à un propriétaire terrien qui venait très certainement voir comment le travail avançait sur ces terres. Il y a forcément un lien avec ce village, non loin, où des familles ont dû s'installer depuis des générations pour travailler la terre et exploiter ces carrières de schiste, et très certainement du marbre. À côté de la pièce d'argent. Juste à côté les amis. Là, ça fait plaisir vraiment parce que là, ça fait des heures que je cherche là. Juste après le bijou là, ça fait vraiment plaisir. Heureusement que je suis en pantalon parce qu'il y a des temps partout. Oh, je vois un truc là. Oh, punaise. Je sais pas trop ce que c'est ça, si c'est une pièce parce que c'est à bout carré.
Bon, on verra tout à l'heure. On perd pas de temps parce que là, on est juste à côté, regardez. Là, j'ai trouvé ceci. Et juste à côté, là, regardez. La pièce d'argent. On continue. À moitié grave, à moitié aigu. Ouais, il y a bien un truc. J'avais un doute. Hein. Alors, je m'excuse pour le reflet, les amis. C'est juste là. Vous imaginez une pièce d'argent. Franchement ici quoi. C'est impensable. Là c'est un signe. Celui qui a perdu ça, il devait pas être content, mais sans compter que... Excusez-moi, parce qu'il y a une racine vraiment là qui me dérangeait. C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, tous les petits morceaux là, comme ça, on les garde parce que souvent, on voit des choses intéressantes. On continue. Une vieille bouteille. Les restes d'une vieille bouteille. Là, je vais vraiment doucement, hein, parce que là, c'est significatif quand même de trouver une pièce d'argent là. C'est un truc de fou. Je vais repasser encore. C'est parti. De toute façon ici, 83, mais je pense pas que ça soit une pièce. C'est pas un big franc. Punaise. Voilà, peut-être. Oh, wow, 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 wow. Ah, c'est quoi ça? C'est une serrure. Ah ouais. Putain, sur le coup, j'ai cru que c'était un aigle. Ah ouais. Regardez ça. Ouais, c'est une serrure. Putain, mais qu'est-ce qu'une serrure fout là, quoi. On dirait que, ouais, c'est une serrure de coffre, quelque chose comme ça, là, de gros coffres. Et puis ça, c'est un genre de feuille de chêne, hein, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ça, je vais le mettre, je vais aller le mettre sur le sac, là. Il est juste là. C'est parti, on continue. Encore une boucle. On continue. On s'en ici. Je suis encore désolé pour le reflet. C'est juste là, les amis. Allez, on n'est pas loin.
Je l'ai. Allez, encore un peu. Ça? Non. Oh, oh. Attendez les amis, je me mets à l'ombre, excusez-moi. Là, ils sont. Magnifique, magnifique. Vous voyez en fouillant bien, hein. Je suis toujours au même endroit. C'est peut-être la même époque. Louis XV. Ça a l'air ancien. Hein. On va essayer d'y mettre un coup de brosse à dents pour voir vite fait. Je crois que c'est 10 centimes. Napoléon III. Regardez. Alors excusez-moi pour l'avion, hein. Vous entendez un avion qui passe. Ouais, je pense que c'est Napoléon III. Donc on va la ranger tranquillement. Bien au chaud. On continue. Regardez où je suis. Je me fraye un passage entre les fougères, l'aubépine, les ronces, les châtaigniers, etc. En essayant de détecter le mieux possible. On continue. Cet endroit, c'est un truc de fou. Un anneau. On continue. Oh là 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 là. Ah. Je crois que c'est encore un 10 centimes de Napoléon III. Me semble-t-il. Je vais un petit peu gratter pour voir. Je crois que c'est Napoléon III, mais je ne suis pas sûr. Après, je vais pas trop gratter parce que, voilà, on transpire. Ouais, c'est l'aigle. Ouais, c'est ça. Regardez. On voit l'aigle. 10 centimes de Napoléon III encore, les amis. On continue. Ça sonne là. 85. Ouais, c'est ça. C'est les bouts de... Je crois. Ouais. Ça, il faudra le faire tremper et le regarder comme il faut pour voir ce que c'est réellement. On continue. Ça sonne là. À côté de l'aubépine. On va les boire après.
Alors vous voyez depuis tout à l'heure, hein, depuis ce matin, aucune balle de chasseur. Là vraiment, ça vous montre bien que cette forêt est préservée. Et franchement, c'est que du plaisir. Vraiment, vraiment. C'est que du plaisir les amis. Je sais pas où il est. C'est toujours là. Comme je disais, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment les amis. Oh là là là. Regardez ça. C'est des francs. J'ai cru que c'était une autre pièce d'argent. Je me suis dit là franchement... Oh là 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 là, regardez ça. Alors celle-là, elle est rare. 50 centimes. 1878. Wow. Oh, les mecs. Oh, les mecs, franchement. Oh, vous voyez quand on fait vraiment attention. Regardez ça. Franchement, c'est une beauté. C'est une beauté, ouais. 1870 ou 78. Juste après le... ouais, c'est 78 parce que c'est après la chute du Second Empire. Magnifique, magnifique. On continue les amis, on continue. Alors vous voyez, je me disperse pas trop hein, par rapport à justement cette pièce d'argent de Louis XV. Magnifique, magnifique. Et là franchement, on trouve 50 centimes de 1878 je crois. Il me semble que c'est ça qui est écrit. De toute façon, c'est logique puisque 1870, c'est encore sous le Second Empire. Donc vraiment, on fait attention. Et regardez, où est-ce que je l'ai trouvé? Attendez, j'ai un truc sur la main. Excusez-moi, j'avais un truc sur la main. Regardez où est-ce que je l'ai trouvé. Voilà, juste en dessus, j'ai des branches. Ici, on a de l'aubépine. Voilà, c'est vraiment à des endroits complètement voilà, insolites. Mais il faut passer avec le détecteur, il faut fouiller un peu partout. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je suis dans le même alignement que l'abri de berger. On continue, c'est parti. Et j'espère retrouver une pièce d'argent. Mais là, celle-là, franchement, sur le coup, j'ai cru. Mais franchement, c'est que du bonheur de trouver des pièces comme ça. C'est parti, on continue. Il y a les vestiges d'un fer à cheval. Un ancien fer à cheval. Ça sent là. « 66 ». Ah, vous voyez comme la petite pièce tout à l'heure là, de 50 centimes. Ça sonne à peu près pareil. Oh punaise.
sonne là. Elle est par là. Oh, punaise. Oh là 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 là, les amis. Une petite alliance. Une toute petite alliance. Il me semble. Parce que regardez. Attendez, je me mets à l'ombre. C'est plat à l'intérieur. Une petite alliance. Hop là. D'enfants. C'est incroyable. Vraiment, ici, j'en reviens pas. Je suis vraiment content d'être resté sur, regardez, le même alignement. Hein. L'abri des bergers est tout au fond là-bas. Et on fait la plateforme entièrement. Je monte, je descends, je remonte, je descends, etc. Et je fais des angles aigus depuis ce matin. On fera le topo, mais vraiment là, je suis content d'avoir trouvé plein de choses. Et c'est pas fini. Les amis, regardez ça, on continue. Encore très certainement ou une boucle de ceinture ou alors une boucle de chaussures. Toujours pareil, les anciens souliers. Ça sonne là. Ça a l'air tout petit. Je le vois, je la vois. Regardez. Punaise. Magnifique. Oh punaise, ça m'a fait flipper ce truc. Oh. Bon, on ne cherche pas à comprendre, on l'arrange, on verra ça. Quand ça sera nettoyé, c'est parti, on perd pas de temps. Ça sonne là. 54. J'aime bien ce bip. Les mecs. Un bip franc comme ça. Allez, on va faire un peu plus haut.
Punaise. Il y a de l'ardoise. Regardez ça les amis. Regardez ça. Encore une clé de montre à gousset. Très certainement. Magnifique. J'adore ces petits objets du passé, vraiment. Ou alors une autre clé. Une autre petite clé pour ouvrir un autre petit coffre. Un coffre quelque part peut-être les amis. On continue. Regardez ces murs. Là on arrive en bout. On va essayer de voir ce qu'il y a sur le côté. Et ensuite on va remonter ici pour repartir vers l'abri des bergers. C'est parti. On va s'ouvrir là-bas un peu. On va voir ce qu'il y a. C'est vraiment un mystère cette montagne. On va juste aller là-bas et ensuite on va rebrousser chemin et on va refouiller un petit peu vers l'abri de berger. C'est parti. Regardez-moi ce travail colossal que les anciens ont fait. C'est inconcevable. Regardez où je suis les amis. Complètement paumé. Magnifique. C'est une montagne, une forêt magnifique. Mais très dangereux. Il faut faire attention. Allez, on retourne vers l'abri du berger. C'est parti. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là, c'est quoi ce truc? C'est magnifique. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas exactement quoi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. On va le ranger. On continue. Bon les amis, me revoilà vers l'abri. Regardez, il est juste là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un petit peu, essayer d'aller là où on était allé la première fois. C'est déjà 3 heures et quelques. 3 heures. Voilà. 14h53, j'ai cru que c'était plus tard. Donc on va faire ça, on va fouiller, on va détecter pendant allez, ouais, 1 heure et demie, et ensuite on sera bon pour redescendre. Allez, c'est parti, on continue. À notre abri les amis. Tiens ça. Ouais, parce que ça franchement. Punaise.
Ouais, on arrive. Voilà, on est sur le plateau. Et là, je pense que ça pourrait être prometteur. Il y a un siège ici, qui a été fait par les anciens, où il n'y a peut-être pas si longtemps que ça finalement. Hein. Peut-être la fin du XXe siècle, hein. Ou les années 70, les années 80, voire plus anciens. Quoi qu'il en soit, ce plateau, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut trouver d'intéressant. Et ici, il y a des murs tout le long. Ce qui pourrait permettre à des hommes de se cacher derrière pendant que l'ennemi arrive. Donc en fait, s'il arrive d'ici, il se fait tirer comme un lapin. Tout simplement, ils se font tirer comme des lapins. Donc, au bénéfice du doute, je vais aller voir de l'autre côté du mur. Puisque là, il y a un passage. Donc il se peut que voilà, il y ait des soldats qui soient venus ici. Je détecte en même temps, toujours pareil. Et je suis plus ou moins la ferraille. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, pour moi, les anciens, ils pouvaient se cacher ici pendant la Seconde Guerre mondiale et attendre les Allemands qui venaient potentiellement les déloger. C'est bien probable. Là, ce plat-là, j'ai commencé à fouiller, j'ai rien trouvé. Mais pour ma part, c'est tout à fait un endroit pour camper. Tout simplement. Dommage que ça soit pas une autre pièce d'argent. Punaise. Bon, on perd pas de temps. Toujours pareil, hein. Entre Louis XIII et Louis XV maintenant. On sait que on a trouvé du Louis XV, donc voilà. On verra ce qu'on peut apercevoir lors du nettoyage. Ça sonne là. Peut-être une autre pièce. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je l'ai éteint, je le rallume parce qu'il sonnait tout le temps. Une autre pièce, les amis. Magnifique. Impeccable. Nous revoilà aux ruines. Les ruines. Là où on était venu la première fois, quand on était revenu du village en ruine, de cet ancien village. Et ça, c'est vraiment très ancien. Oula. Il y a la lumière qui passe, excusez-moi. Ça, c'est vraiment très ancien. Avec la porte ici. Et ça devait être très très grand. On voit encore le pilier ici qui devait être très haut.
Et là on voit les traces de charpente ici là. Ouais, c'était vraiment... ça devait être balèze à l'époque. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il reste des vestiges. Et là pareil, on avait l'entrée ici. Et les ruines là. D'autres ruines. Certainement un genre de fort. Il me semble qu'il y a un genre de... On va rentrer pour... Je sais plus si j'étais rentré la dernière fois. Ouais si. Je sais plus. On va pas tarder là. Il se fait tard. Il me semblait que je voyais un genre de cuve là. Je me suis dit peut-être qu'il y a une entrée. C'est vraiment impressionnant. On se demande qui c'est qui a construit ça. Et qui c'est qui a habité. Qui c'est qui a habité ici. Bon, mais je pense qu'on va y aller. Hein. Je pense pas qu'il y ait autre chose à voir ici. On va détecter sur le chemin du retour. Voilà, il y a l'ancien chemin en fait qui menait ici, qui menait sur ce site. C'est impensable. On va faire le topo sur une ardoise. Et je pense qu'on va se retrouver au sac. On va laisser ces majestueuses ruines. C'est parti. Bon mais les amis, voilà tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui et plus ce qu'on va trouver peut-être quand on va repartir. Alors regardez ça. Alors ça c'est vraiment celle-là. C'est vraiment magnifique. Hein, regardez ça. Un louis d'or. J'aimerais bien. Un louis d'argent. Un louis d'argent de Louis XV. Vraiment beau. Magnifique. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à chercher plus en détail. Et franchement, je ne le regrette pas. Parce qu'on a trouvé donc, ce bijou au tout début. Cette pièce de 50 centimes de 1890. J'ai cru que c'était un 7 avec un 8. 1898 peut-être. Ouais. 1898. Ouais, je crois que c'est ça. 1898. Oh, celles-là, elles sont belles. Moi, j'aime bien les 50 centimes là de la fin du 19e. Franchement, elles sont magnifiques. Et elles sont rares. Elles sont très rares. On en trouve très rarement. Alors, après ça, pas grand-chose. À part ce cheval qui est représenté. C'est quand même très étonnant. Les boucles de ceinture. Plutôt là, ça, boucle de ceinture, boucle de chaussure, je pense. Des à coudre. Les 10 centimes de Napoléon III. Une là. C'est des grosses pièces, ça. Ensuite, ouais, donc, ma préférée. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ça, cet objet qu'on nettoiera pour véritablement voir ce qui a marqué dessus. Donc ça, c'est certainement en rapport avec les plombs pour fermer les sacs là. Quand ils vendaient du tabac, en l'occurrence, puisque à l'église perdue c'était pour le tabac. Là on verra ce que c'est. Et donc c'est possible que ça soit un plomb pour fermer les sacs. Ensuite on a
cette alliance. Alors je pense que c'est une alliance. Encore une fois, c'est plat à l'intérieur. Mais ça me semble petit quand même. Une bague pour enfants. Je ne sais pas, on verra nettoyer. Qu'est-ce que ça... Comment ça se profile? On verra bien. Et ensuite donc les... alors oui, il y a ce bouton. Et les vieilles pièces donc... généralement, celles-là on a du mal à les récupérer parce qu'elles sont très très oxydées. Celle-là peut-être que je la récupérerai. C'est possible que ça soit un 5 centimes de Napoléon III. Ouais, c'est possible. On verra ce qui a marqué dessus. Ça, c'est les boucles de chaussures, hein, encore une fois. Ça, c'est les clés des montres à gousset. On en avait trouvé à l'atelier perdu. Ça, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça me dit quelque chose. Je ne sais pas du tout, franchement. Ensuite, donc ça, c'est une pièce des années 20 hein, ou des années 10. Mais en tout cas, le début du XXe siècle. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On l'a trouvé à côté du cheval. J'ai cru que c'était un élément qui s'y était attaché. Qui était attaché, mais je pense pas finalement. Puisque le cheval est quand même très très fin. Ça, c'est quand même plus épais. Voilà, donc ça, c'est des objets qui sont bien évidemment, je pense, des maillons de chêne. Des anciens maillons de chêne de bûcherons de l'époque. Pareil, début du XXe siècle. 1950, probablement. Et ça, très certainement un attrait à des constructions ou par rapport aux constructions qu'il y a des murs, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait venir du béton, du mortier, avec le fabricant, qui est peut-être marqué dessus, on ne sait jamais. Voilà, et cette pièce aussi avec le milieu carré. Mais il me semble voir quelque chose quand même. Ouais. Il me semble apercevoir comme une couronne ici, mais je suis pas certain. En tout cas, c'est la première fois que je trouve ça. Si ce n'est une pièce chinoise qu'on avait trouvée dans le thème du château d'Able, mais beaucoup plus petite. Avec pareil au milieu, c'était carré. J'ai cru que c'était rien au départ, mais quand on l'a nettoyé, on a vu des inscriptions chinoises. Certainement 19e siècle, 18e siècle aussi, hein, pour la pièce chinoise. Donc voilà, pour aujourd'hui, avec la fourchette, regardez ça. L'ancienne fourchette. On pourra vraiment la rénover, franchement, parce que ça serait sympa de l'avoir rebrillée. C'est dommage qu'elle ne soit pas entière. C'est dommage qu'elle soit cassée. Et ça aussi, voilà, donc les 2 pièces de 10 centimes de Napoléon III. Ce qui fait dire que ici, sur ce lieu, ils avaient quand même un petit peu d'argent. Ils étaient quand même aisés. Sans compter cette pièce aussi. Et sans compter celle-ci. C'est surtout celle-ci qui nous intéresse. Parce que franchement, là, c'est louis d'argent. Si on peut trouver une autre pièce d'argent sur la descente, ça serait génial. Ou quelque chose de similaire, un bijou en argent, qui puisse me dire voilà, de revenir ici. Et ce bijou qu'on a trouvé à côté de l'abri des bergers. Magnifique. Certainement un bracelet. Qu'a perdu la dame, très certainement. Qui a perdu aussi son dé à coudre, probablement aussi. Donc voilà, c'est vraiment toujours pareil. Hein. Même si c'est pas grand chose, mais là quand même c'est magnifique. On va mettre tout ça dans la main. Je vais filmer en même temps pour que ça soit inoubliable chaque fois qu'on sort et qu'on découvre des petits trésors comme ça. À l'occurrence, cette pièce, mais tout hein, d'ailleurs, tout. Mais première fois que je trouve un louis d'argent, c'est vraiment magnifique. Hein. Et j'aimerais bien en découvrir en repartant. Hein. Vraiment, on va pas tarder là. Il se fait tard. On va revenir au sac surtout. Et ensuite, on va repartir en détectant jusqu'en bas de la montagne. C'est parti. Je vous laisse ici, j'ai que 10% de batterie au téléphone.
Je ne pense pas, au bout de, je crois que quand il arrive à 5%, 4%, je peux plus filmer. Donc au pire, je filmerai avec l'autre téléphone. Si je vous reprends pas d'ici là, j'espère que tout ça vous a plu. Voilà, on est venu ici suite à notre première venue dans cet ancien village, ce vieux hameau. Vous avez vu tout ce qu'on a trouvé, c'était incroyable. Et on est revenu 3 fois en tout. Une 4e fois bientôt, sera bientôt disponible. D'ici que je sorte tous les épisodes, il se passera quand même des semaines et des semaines. Donc je ne sais pas exactement quand vous verrez celui-ci d'aujourd'hui. Donc voilà, on est venu ici quand même, parce que la première fois qu'on est venu à cet ancien hameau, on est venu ici, on s'est rendu compte qu'il y avait des ruines. Et bon, on n'avait pas trouvé grand chose, si ce n'est ce médaillon, justement, dans cet abri de berger, qu'on a retrouvé voilà, tout à fait par hasard aujourd'hui. J'avais pas fait le rapprochement sur le coup, mais je me suis dit, mais ça y ressemble quand même. Effectivement, c'était là que j'avais creusé et trouvé le médaillon. Et regardez, finalement, j'ai bien fait. Mais de toute façon, c'est le bijou qui m'a persuadé de fouiller cette plateforme sur le même alignement. Et quand j'ai découvert cette magnifique pièce, le louis d'argent, regardez ça. Hop, que je vous le mette. Regardez ça, les amis. Magnifique. C'est vraiment la première fois que je trouve ça. C'est un grand moment. Et d'ailleurs, voilà, j'ai voulu percer vraiment pour essayer d'en trouver d'autres, ou d'autres bijoux en argent, etc. Mais quand même, on a trouvé 2 pièces de 10 centimes de Napoléon III et tous les autres objets 50 centimes de 1898, il me semble. Donc voilà, c'est magnifique. C'est pas grand chose en soi, mais voilà, c'est quand même énorme pour moi, en tout cas. Et je sais que pour vous aussi, mais pour certains, voilà, ça peut. Les gens peuvent dire oui, bon, toute cette énergie gaspillée pour si peu. Vous le savez, à BLC Exploration, nous, ça ne nous intéresse pas de trouver de l'or, etc., des trésors. Ça viendra, mais quand on commence par des louis d'argent, je pense que on n'est pas loin de la vérité, de la solution. Et toujours pareil, un trésor, ça se mérite, tout simplement. Et vraiment, si on pouvait trouver une petite boîte avec des économies de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, rien que ça serait formidable. C'est... ou alors, c'est sûr qu'on trouve plein de pièces de louis d'argent ou de louis d'or, de Louis XV ou de Louis XVI, ou moi j'aimerais Louis XIII parce que j'aime énormément cette période. Là, ça serait formidable. Ou alors plus ancien, bien évidemment, de l'or, de l'argent, du cuivre. Mais moi j'aime beaucoup le cuivre, c'est vraiment un métal que j'aime beaucoup. Donc voilà, beaucoup de trouvailles aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'énergie gaspillée, oui, mais... Voilà, c'est que du bonheur. Donc je vais au sac et si je vous reprends pas d'ici là, je vous dis à bientôt. J'espère que déjà tout ça vous a plu et je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. Bye bye, ciao. Nous quittons pour ce soir ce lieu incroyable et plein de mystères, où nous avons découvert beaucoup de petits trésors du passé, qui prouvent que beaucoup de personnes étaient présentes ici. Et ces nombreux murs, encore là, en témoignent. Mais ce qui me fait dire que cet endroit avait de l'importance, c'est bien évidemment ce magnifique écu d'argent de Louis XV de 1761, retrouvé juste à côté de cet abri de berger. Et vous avez pu constater que cet abri n'est pas le seul. Beaucoup de troupeaux devaient être ici, où l'homme a aménagé cette montagne pour pouvoir rester au plus près de leurs bêtes, afin de les protéger d'éventuels prédateurs. Mais ces montagnes sont également des carrières de schiste, dont ils se sont sûrement servis pour établir leur village et en faire leur commerce. Nous reviendrons donc dans ce lieu plein de vie, où nous continuerons nos recherches afin de trouver d'autres merveilles du passé, avec ce vieux bracelet ou chapelet, cette petite alliance qui appartenait sûrement à un enfant. D'ailleurs, ceux-ci sont beaucoup présents ici, où tout au début j'avais eu cette impression avec la découverte de ce bouton avec écrit « Pension ». En effet, vu que ce village se perd dans le temps, où diverses époques s'entrecroisent, il est possible que ces lieux aient été une ancienne pension au XVIIe ou au XVIIIe siècle.